Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau podcast. Je sais que j'ai un peu de retard, mais j'ai eu quelques petits soucis de santé en début de mois, donc j'ai ni eu le temps, ni eu l'envie, ni pensé à quoi que ce soit de toute façon. Donc voilà, mais je me rattrape, et puis comme on dit en mai, fais ce qu'il te plaît, donc je peux le faire maintenant. Donc je vais vous présenter mes créations, mes réalisations du mois d'avril. Mais avant tout, je voulais vous souhaiter la bienvenue, vous remercier pour vos multiples messages que vous avez laissés sur ma chaîne. Ça m'a fait hyper plaisir, que ce soit ici ou sur Instagram. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver, pour ceux qui ne me connaissent pas, cet Instagram sur Bouisa. Et je suis ravie de vous lire et de vous répondre chaque fois. C'est un réel plaisir. Donc je suis motivée à continuer dans cette voie du coup, parce que vos mots sont vraiment super sympas. Et donc voilà, ça fait du bien. Allez, sur ce, j'espère que vous allez bien. Surtout, là, c'est la dernière ligne droite. Demain, on est libre, enfin, on nous le fait croire, parce que du coup, voilà, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, hein. J'ai pas mal cousu au mois d'avril, du coup, je me suis fait plaisir, j'ai cousu pour moi. Et j'ai envie de vous faire un petit récap sur tout ça. Et on va commencer par, je ne sais pas, allez, c'est parti, par une robe. Alors du coup, ma robe fétiche que j'adore porter, c'est une robe que j'ai déjà cousue l'an dernier en noir. Mais je me suis dit, j'aimerais trop en avoir une aussi en rouge. Et j'avais ce coupon de 3 mètres, je crois que j'en ai fait 2 fois 3 mètres, même, que j'avais eu chez Benitex l'année dernière pendant les soldes. Et je me suis lancée, je me suis fait la superbe robe Kate de Mona Sue, qui existe donc en version manche courte ou manche longue. Moi donc j'avais acheté, ça fait un moment, ce PDF l'année dernière, parce que j'ai déjà fait. C'est un niveau 3, mais je dirais que en fait la seule difficulté ce serait plutôt la patte de boutonnage, parce que, ou le col, pour celles qui ne sont pas l'habitude, parce que sinon il n'y a aucune difficulté, hein. Moi j'ai pris mon temps et tout s'est très bien passé. Niveau taille, j'ai vraiment pris ma taille. Je voulais pas que ce soit moulant, donc voilà, j'ai pris un 42, ce que je prends d'habitude dans les patrons. Mais bon, j'ai quand même mesuré, mais étant donné que le tissu est assez élastane, tout va bien, je rentre dedans, c'est impec. Sinon, qu'est-ce que je peux dire sur ce patron? Que je sais même pas, j'ai pas marqué jusqu'à quelle taille ça va, mais je crois de mémoire c'est jusqu'à 48. Donc oui, c'est ça, c'est dans 48. Donc je crois que c'est du 34 au 48. Donc pardon, je vous montre ma robe tout de suite. Voilà. Donc j'ai choisi une maille polo, donc une jolie maille polo. C'est en fait, voilà, c'est rouge, voilà, rouge. Et j'ai pas eu de difficulté. J'ai fait les coutures à la main à l'intérieur pour que ce soit plus propre. Comme je vous disais, la difficulté ce serait plutôt la patte de boutonnage, mais bon, une fois qu'on en a fait une, après on sait à peu près comment ça se passe, hein. J'ai choisi des petits boutons comme ça pour changer un peu, je les aimais bien, puis ça faisait un moment que je les avais, donc faut les utiliser. Et en période confinement, j'avais pas trop le choix d'aller acheter d'autres boutons, donc mais je trouve que ça donne bien finalement, j'aime beaucoup. Alors normalement il y a un bracelet de manche aussi qui est prévu dans le même tissu, mais moi j'avais envie de changer, faire un petit peu égayer quand même.
Du coup, j'ai pris un ruban. C'est pas un bord-côte ni quoi que ce soit, hein. C'est juste un... Attendez, hop. Un petit ruban avec des paillettes. Je sais pas, on voit pas trop bien les paillettes, si. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est juste pour faire un effet de style. Et je me suis mis un petit appliqué aussi en paillettes, là, une petite couronne. Voilà, voilà. Donc, bah, sinon, cette robe, rien à dire. C'est facile à coudre. Enfin, à part si vous ne savez pas coudre la, la pâte de boutonnage et les cols, il n'y a que ça, en fait, qui est un peu délicat. Mais sinon, pour le reste, c'est nickel. Et ça se porte franchement facilement, toute occasion. L'été, j'adore, avec mes petites baskets blanches. Et puis voilà. Donc, ce qui est bien aussi avec les patrons de Mouna, c'est qu'elle fait des pas à pas en vidéo sur YouTube. Donc, n'hésitez pas si vous avez un souci. Elle vous explique tout dans le moindre détail. Il n'y a pas de raison de ne pas réussir à faire le vêtement. Donc, voilà. Ensuite, je vais vous montrer ma petite blouse Anaïs, que j'ai choisi de faire dans un tissu de Dressenstoffen. Alors, bon, pour celles qui me suivent hein, sur Insta, vous m'avez vu avec. Je la trouve magnifique. Elle est super belle. Je l'ai faite dans un crêpe. Du coup, c'est un crêpe imprimé animal un peu... c'est pas orange, c'est... je sais plus comment on dit, terre ou terra. Quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est super joli. Je trouve que c'est saillant pour l'été. Les couleurs sont fraîches. Donc voilà, ça se porte facilement. J'ai pas eu de soucis de montage sur cette blouse. En fait, il s'agit juste de deux parties. Alors il y a un dos, un devant et les petits volants de manches. Alors évidemment, hop, vous pouvez soit faire avec ou sans volant, c'est vous qui voyez. Et pour les tailles, ils sont assez généreux, ça va jusqu'au 56, donc du 34 au 56. Donc si jamais elle vous plaît, c'est vraiment facile. De mémoire, je sais que c'était 7 € le patron PDF. Je crois que c'est 11 € le patron papier et 17 € les deux. Donc voilà. Donc ça c'est les bobines pattern. Et c'est une blouse facile à réaliser, facile à porter. C'est léger. Enfin moi je l'ai fait en crêpe, donc c'est hyper léger. Et par contre, ce que j'aime pas, moi c'est les... Enfin je sais pas si vous êtes comme moi, les parmentures qui se relèvent comme ça, je déteste. Et j'avais la flemme de les coudre à la main. Parce que j'avais peur aussi que ça se voit un peu derrière. Du coup, j'ai investi, j'ai acheté un rouleau de... Comment on appelle ça? De thermocollant double face. Ce qui fait que bah, je l'ai collé. Voilà. Du coup, c'est simple, c'est collé et ça ne bougera plus. Donc voilà pour ce petit... cette petite blouse Anaïs que j'apprécie beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous présenter? Oui. Alors, je vais vous présenter une robe que j'ai faite et qui m'a pas convaincue des masses sur le coup. En fait, c'était la robe Asteria de Mondial Tissu. Alors, elle va du 34 au 48. C'est assez simple à réaliser. Vous avez un guide détail, tout est bien détaillé, tout ça. Sauf que vous voyez, il y a de la dentelle sur le bas de manche. Et que moi, en fait, j'avais mis de la dentelle. Donc voilà, je vous montrerai par là une photo. Et ben, je sais pas, ça me choquait et j'étais voilà mitigée sur le fait de porter cette robe avec. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré la dentelle. Et bah, j'ai juste fait un ourlet. J'ai replié. Et voilà.
Alors c'est une robe qui est entièrement doublée parce que en fait j'ai fait un voile de viscose et le voile de viscose c'est hyper transparent, hein, on est d'accord. Voilà. Et du coup j'ai fait un truc pas très propre là, mais bon. J'ai fait une doublure noire en satin, n'importe quoi, en voile de coton. Mais je suis pas allée jusqu'en bas et du coup on a l'impression quand je la porte que c'est transparent. Mais en fait c'est parce que je me suis arrêtée peut-être 5 cm. Donc il y a juste le bas de la robe qui est transparent là. Mais c'était pour faire un effet de style, moi j'aimais bien. Et je la trouve mignonne. Après, je la porterai en été certainement parce qu'elle est légère, c'est agréable. Avec une petite ceinture ou avec une petite veste, je ne sais pas. On verra. En tout cas, je l'aime beaucoup. Sinon, elle est simple à réaliser. C'est juste un... Comment on appelle ça? Un cœur croisé, quoi. Donc, il préconise 2 mètres de tissu. J'en ai utilisé 1,50 m, je crois. Puis voilà, sans compter ma doublure évidemment. Donc voilà, sinon cette robe je l'aime bien. Si je la referais, je sais pas. Je l'aime bien, mais c'est pas la folie quoi, c'est pas ouf. C'est pas une robe que je me dis ouais, il faut trop que je la fasse dans plein de tissus. Non, non, clairement non. Donc voilà. Sinon, je voulais vous présenter aussi, alors, ça j'adore, c'est mon patron de chez Jolie Lab, c'est la Cherry Blossom. Alors, ça se compose comme ça. Ça c'est le devant, ça c'est le dos. On peut avoir soit le dos ouvert, soit le dos complètement fermé, c'est au choix. Et moi j'ai choisi un dos ouvert avec un bouton dans le dos. Je trouve ça tellement mignon. Et c'est pas difficile à faire. Moi j'avais acheté le kit l'année dernière. Donc ça date quand même. Et j'avais jamais osé me lancer parce que je me suis dit oh, c'est peut-être pas une forme qui me conviendrait. Et puis finalement si, j'adore. Finalement je l'adore. Et avec un jean, avec un pantalon, sur une jupe, n'importe, franchement. Et j'adore les détails. C'est vraiment propre. Voilà. Et moi j'avais pas de comment on appelle ça, enfin, vous savez les petites brides là, du coup j'en ai fabriqué une à l'arrache en attendant que le magasin ils ouvrent, mais bon ça va hein. Ça tient. Et j'ai mis une petite perle pour que ça aille avec et je trouve ça trop mignon. Ce qui me dérangeait sur ce patron, c'est les manches que j'apprécie pas vraiment en fait. Bon, c'est pas je sais pas. Je pense que je vais la refaire, mais avec des grands volants peut-être sur les côtés, ou je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir parce que j'aime beaucoup cette petite blouse, mais les manches, j'en suis pas fan. C'est le seul truc que... Voilà. Et, ah oui, normalement, elle est entièrement doublée, sauf que moi, j'ai pas voulu. Je me suis dit, vu que c'est pour l'été, il faut que ce soit léger, j'ai juste doublé cette partie. Donc, juste le devant, en fait... Le reste, j'ai pas doublé du tout. Puis c'est pas hyper transparent non plus, donc ça va, hein, c'est pas la folie. Sinon, ce que je peux dire sur ce patron, c'est qu'il est facile à faire. Alors, niveau difficulté, ils disent 2. Bon, oui, c'est peut-être à cause des découpes, je ne sais pas. C'est bien expliqué, il y a des dessins techniques. Moi je l'avais eu dans cette jolie petite pochette avec il y avait le fil et le bouton que j'ai perdu. C'était un bout de gamme, je sais pas. Je l'ai perdu. Par contre pour le fil, j'ai pas eu assez de fil. Alors heureusement que j'en avais encore. Alors je ne sais pas pourquoi. J'ai pas eu assez de fil. Il y avait une bobine, mais c'était une bobine de 100 mètres. Et je me suis retrouvée en rade au dernier moment. Ce que j'aime préciser, c'est que du coup, mon petit patron, je peux le ranger dedans ou pas. Là, pour le moment, je l'ai mis dedans, mais je pourrais me servir de ce petit pochon pour faire tout à fait autre chose. Donc voilà, j'aime bien, enfin, je l'adore,
ma petite blouse Cherry Blossom, je la trouve top. Ensuite, je voulais vous présenter mon pyjama, enfin mon pyjama, mon pantalon de pyjama. Bon, là il sort de la machine, donc c'est encore un peu mouillé là, mais bon. C'est un tissu de chez Dressenstoffen. C'est du, que je dise pas de bêtises, ah oui, du satin stretch. Voilà, c'est du satin stretch bleu, imprimé léopard, parce que ça existe maintenant des léopards bleus. Oui. En principe, bah, moi j'ai bidouillé parce que j'avais pas de cordon. J'ai mis un billet pour décorer. Il faut que je le repasse une fois que ce sera sec, parce que là, voilà. En principe, il faut passer un ruban tout autour pour resserrer. Et moi j'ai pris le parti de mettre un élastique plutôt tout autour. Voilà, j'ai mis un élastique pour être à l'aise, parce que je me suis dit un pantalon de pyjama, s'il descend toutes les 2 minutes et qu'il faut resserrer à chaque fois, non merci. C'est pas enfin, les fesses à l'air à chaque mouvement, peut-être pas. Donc voilà. Alors le patron de ce pantalon, c'est dans la coupe d'or que je l'ai eu. Donc c'est celui-ci. Bon, sur le mannequin ça donne pas pareil. Moi il est un peu plus taille haute, j'ai l'impression. Et puis bon, de toute façon avec leur dessin des années 12, ce que je reproche à la coupe d'or, c'est franchement leur dessin, c'est vieux, ça donne pas envie. Mais par contre, ce qui est génial, c'est que j'ai un pantalon à ma taille et que je ne peux pas me tromper, parce que une fois qu'on prend son tour de taille, voilà, tout va, et il n'y a pas besoin de se casser la tête à faire une toile. Enfin, si pour les choses compliquées peut-être, mais là franchement un pantalon c'est vite fait. Donc voilà, rien à dire sur la coupe d'or. La coupe d'or j'aime bien, j'ai investi, mais c'est pas la folie non plus, parce que il y a plein de patrons qui me plaisent pas vraiment, mais c'est à cause des dessins, je pense. Faudrait que je me penche vraiment sur ça, et je suis sûre qu'il y a des trucs qui peuvent être super sympas, mais pour le moment je suis mitigée, hein. Donc passons, voilà, un petit pantalon de pyjama, super facile à faire, très simple, nickel. Je pense en refaire plein, parce que comme ça j'en aurai 5-6, et puis c'est plus pratique. Moi d'habitude je porte pas de pyjama, et bon, ça peut arriver, et j'en ai eu besoin d'ailleurs il y a récemment, donc c'était bien. Donc voilà, et donc ensuite je vous présente ma blouse Poppy que j'avais fait dans un crêpe de chez cousette.fr, je crois. Et donc ce que j'adore dans cette petite blouse, je l'avais faite l'année dernière en bleu royal, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui me suivent. Et du coup derrière tout le dos c'est une fausse patte de boutonnage, et je trouve ça super sympa, parce que ça donne un petit effet sympa dans le dos. Voilà, et c'est ce qui est bien, c'est que on est à l'aise dedans, c'est lâche, c'est voilà quoi, pour l'été c'est nickel. Donc du coup la blouse Poppy peut se transformer en robe Poppy aussi, il n'y a pas de souci, il suffit d'allonger. D'ailleurs comme sur cette photo, elle l'a faite en robe, voilà. Et ils disent niveau de difficulté 1, donc vous voyez c'est très simple à faire. Pareil, moi j'avais acheté le petit kit complet quoi, avec pardon, avec la petite pochette, voilà. Il y avait dedans il n'y avait pas les boutons me semble, je ne sais plus, je crois pas. Bon, en tout cas il y avait le tissu bleu, et il y avait le fil, et pour une fois le fil j'en ai eu assez. Donc voilà, pour les finitions, bah, moi j'ai mis un biais. Tout autour, j'ai mis un biais. C'est pas les finitions que je préfère, mais bon, ça tient, ça va, c'est propre.
Il n'y a rien qui dépasse, tout est bien. Pour l'ourlet, j'ai juste fait un rentré. J'avais plus de fil noir. Je l'ai fait en blanc, mais est-ce que ça se voit? Non. Donc on s'en fiche un peu. Voilà. Et puis bah, c'est tout. Sinon ça va du 34 au 46. Et donc c'est Joli Lab. Je sais pas. Je sais qu'elle a sorti des nouveaux dernièrement. Il faudrait que je jette un œil. Quoique avec tous les patrons que j'ai, je pense que j'ai de quoi faire pour le moment. Donc on verra. Voilà, voilà. Sinon, j'ai fait pour la 4e fois, je crois, la Sirocco. Et celle-là, je l'adore. C'est une Sirocco que j'ai faite dans un dans un coton mais stretch. Alors, évidemment, il n'est pas aussi stretch que recommandé parce que je crois que de mémoire, ce qui est recommandé, c'est 60% d'élasticité. Je pense que là, il y en a plus 30 peut-être. 30. Mais je rentre dedans facilement. Je ne sais pas à me débattre. Donc tout va bien. Et le bas, eh ben, c'est un Punta di Roma, je crois, de Dresden-Stefan aussi. Et là, celui-là, l'élasticité est là. Donc c'est parfait. Que dire? Tout le monde la connaît, celle-ci. Je pense tout le monde l'a déjà faite, quasi tout le monde. Super simple à réaliser, c'est vite fait, c'est saillant. Moi, je trouve que voilà. Et voilà, il n'y a pas besoin de parler, c'est vraiment la combi parfaite. Je l'adore. Je pense que j'en referai d'autres, certainement, dans d'autres coloris peut-être. Je sais pas quoi vous dire d'autre parce que tout le monde en a tellement parlé de cette combi. Alors pour la taille ça veut dire que 52. Moi j'ai fait un 42. J'ai fait un 42, ce qui correspond à un 102 de tour de hanche. Ouais, c'est ça. Donc moi je m'inquiétais plus pour le passage au niveau des hanches. Donc parfait. Et puis, pour le haut, j'ai fait un 40. C'est ça, voilà. Alors, ce qui est préconisé pour les tissus, en version longue, ils vous disent il faut 2,10 m de tissu, et en version short, parce qu'elle se fait aussi en short, 1,50 m ou 1,70 m selon la taille. Moi, je sais que j'ai utilisé pour le haut peut-être 80 cm et encore. 80 peut-être, oui. Et pour le bas, 1 mètre à peine. Donc voilà. Mais franchement, c'est simple à réaliser. J'adore l'effet des pinces. Il y a des pinces au dos, des pinces devant. C'est tellement facile à faire et c'est tellement beau que du coup bah, ça donne envie de recommencer. Voilà, voilà. Donc pour ma Sirocco. Ensuite bah, j'avais envie de me refaire ce super peignoir Eline que j'avais déjà fait. Donc pareil, c'est un satin. Vous voyez comment c'est léger, c'est fluide. C'est un satin stretch de chez Dresden-Stefan. C'est imprimé léopard gris et blanc un peu. Et puis, en fait, ça se compose juste d'un... Hop là. C'est pas facile parce que c'est une grande pièce. Alors, il y a le dos et puis deux pans devant avec des manches des manches comme ça, et c'est accroché avec une ceinture où il y a un passant ici en fait. Donc voilà, ça c'est hyper simple à faire. Le seul truc qui est long, c'est les kilomètres d'ourlet, hein, parce que
il faut rouler tout le tour. Sinon, bah, là, il y a juste cette bande là qui est rajoutée, qui est thermocollée pour la tenue, qui fait tout le tour du vêtement aussi. Sinon, bah, c'est assez simple. Là, pour les passants à l'intérieur, tout est bien expliqué. Vous voyez, c'est thermocollé aussi pour pas que ça bouge. Donc voilà. Et ça, c'est franchement, c'est super agréable à porter. J'adore. J'en avais une, mais il m'en fallait une deuxième. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai cousu? Du coup, ah oui, j'ai cousu une nouvelle fois la Syracuse parce que je l'adore et j'avais choisi voilà cette Syracuse que j'ai déjà cousue plusieurs fois. Et donc je l'ai faite cette fois dans cette superbe, comment on appelle ça? Oh là là, j'ai un trou. Pardon. Bah zut. C'est dingue. Broderie anglaise. Ah oui, voilà, ça y est, broderie anglaise. Donc voilà. Et je trouve que ça donne du plus bel effet. J'adore. Franchement, c'est une petite blouse super simple à faire. Franchement, il n'y a rien à redire. J'adore l'effet des petites manches. Le dos qui est complètement boutonné. Mais c'est des vrais boutonnages. Du coup, si on a envie d'ouvrir un petit peu en bas, on peut. J'ai choisi des petits boutons un peu nacrés. Voilà. J'ai pas doublé. Si, j'ai doublé le devant. En fait, si, voilà. Mais j'ai pas doublé le dos. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Je crois que c'est de la troisième que je me fais. Donc, super facile à faire et agréable à porter aussi. C'est ça le plus important en été, surtout quand on a chaud. On n'a pas envie de se casser la tête avec des choses qui nous tiennent chaud. Je sais plus la taille, je sais pas le descriptif. Je vous marquerai peut-être si je m'en souviens jusqu'à quelle taille ça va. Ensuite, je crois que c'est tout. Ah oui, c'est parce que j'avais le body de I Am Chantal que j'ai fait, mais que je n'ai pas sous la main parce qu'il est au lavage. Donc, je ne peux pas vous le présenter. Et puis, c'est tout. Voilà. Je pense que c'est pas mal pour le mois d'avril, sachant que j'ai déjà un dressing bien rempli en fait. Donc, j'ai pas vraiment besoin de me coudre énormément de vêtements pour l'été parce que je viens de ressortir toute ma collection de l'année dernière et je me rends compte que j'ai énormément de choses. Donc, voilà. Sur ce, je suis ravie que vous me suiviez jusqu'au bout, en fait, si vous êtes toujours là. J'ai pas trop la patate aujourd'hui, ça doit se sentir un peu, désolée, parce qu'en ce moment c'est un peu difficile. J'espère vous revoir bientôt, et puis portez-vous bien, et puis demain le déconfinement, donc peut-être qu'on aura un peu moins le temps de coudre, mais j'ai 2-3 projets en cours, donc je vous montrerai ça bientôt. Et puis aussi un haul tissu de chez Dress & Stoffer que je viens de recevoir. Et je vous montrerai ça sûrement dans 2-3 jours. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie. Continuez à me suivre. Continuez à m'envoyer des messages super gentils. Franchement, ça fait plaisir. Et puis, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour la prochaine. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Au revoir.